Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour une vidéo replay RTA. Comme tu l'as vu dans la vidéo d'hier, j'ai reruné un petit peu le compte autour de Karnal, Nana, Angevent. Et du coup, j'ai fait une petite session hors stream samedi. Le samedi, je stream pas. Et donc, du coup, comme on est bien monté et qu'on a tapé des bonnes petites games, je me suis dit qu'on pourrait regarder ça un petit peu. Voilà, on était à 1929, on termine à 77, on a pris un petit 50 points en 10 quinzaine, c'est pas mal. Et je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait. Bon, en gros l'idée c'est, on met que des mobs en Vio Wheel, avec des menaces AOE, et on résiste ou on proc Vio. Non, c'est à peu près ça. Donc on joue tout le temps 2 strippers AOE dans nos compos, et après on prend des menaces en fonction de ce qu'il y a. Là j'ai ban la Irène, et je me dis, ok, tu vas me cesser deux mobs, mais je peux peut-être quand même m'en sortir derrière. Alors je sais pas pourquoi il va focus en priorité Kraka. Je t'avoue qu'à sa place, je serais 100% aller mettre le reset 2 tours sur Pra plutôt que Kraka. Surtout que Kraka, elle est la plupart du temps, elle est pas en Vio, c'est plutôt du Despair. Là où Pra, c'est du Vio. Donc on a eu un petit proc Vio avec notre H-Source, ça nous permet de sortir le Oliver à l'open. Donc comme tu vois, le H-Source, je t'ai dit, il était plus en Tocrit. Il a des sub-Tocrit, je crois qu'il a 50 ou 60 de Tocrit. Mais vraiment juste, il est plus tanky, il a un petit peu plus de sub accuracy par rapport à avant. En vrai, je l'ai pas ruiné en priorité de runage, le H-Source. Peut-être que ça changera en jouant un petit peu le compte. Peut-être que je préférerais du coup le runer un petit peu plus offensif, mais pour l'instant je fais comme ça. Et du coup voilà, on rejoue Pra qui a l'avantage d'avoir un petit peu la triple casquette stripper, CC, healer, voire même cycler avec le buzz speed. J'aime bien dans ce genre de gameplay. Puis voilà quoi, on a... En fait on multiplie les menaces en AOE. Et comme dans la méta actuelle, c'est très... comment dire, en gros, on joue beaucoup de mobs qui sont là pour casser un peu les combos. Tu vois ce que je veux dire? Genre des Sekhmet, des Anges, des Oliver, des trucs où vraiment juste tu strippes pas AOE et tu contrôles pas toute la team. Très souvent, juste tu vas reset deux mobs, voire trois à l'open. Et derrière, juste essaie de casser le combo et de faire comme ça. Et en fait, en multipliant les menaces AOE, moi je pars du principe que si j'ai un ou deux mobs qui jouent, tous mes mobs peuvent retourner la game sur un proc. Euh, à peu près. Et donc, contre ce genre de gameplay, ça marche pas trop mal. Donc, tu vois, là, je multiplie à fond mes strippers AOE. J'ai le petit pater pour avoir une immunité. S'il avait pas pris Village Duel, j'aurais pu prendre Village Duel. Ou alors, j'aurais pu prendre une autre menace AOE qui strip. Donc, il continue d'aller focus la Kraka. J'aime bien son combo, là, avec le speed tune qu'il fait avec le Oliver. Comme ça, il peut cesser deux mobs à l'open. Ça, je trouve ça vraiment cool. Donc là, on tente le strip. On a un strip sur 3. Je vais pas te mentir, à ce stade-là, pour moi, c'est fini. Sauf que on a un proc sur l'ange. L'ange, il met l'immunité, il met le strip. Et c'est game breaker, littéralement. Il tente de tuer avec un sort 3. Malheureusement, il n'a pas réussi. Et là, je vais pouvoir heal, me remettre full life. Et en vrai, tu cycles trop. Hein, parce qu'on a et Karnal et l'Angevent qui mettent les slows. Et derrière, on a Praha, Angevent qui mettent les buzz speed. Donc ma team est perma buzz speed, en face c'est perma slow. Et tu prends vraiment beaucoup de tours d'avance par rapport à ton adversaire. Donc là, je sais pas ce qu'il me fait, l'adversaire Mew Mew, il pète un plomb, il sort Van Cleef. Je suis en mode, ok, prends ton Van Cleef si tu veux, mon bro. Moi, je vais juste aller ban ton CC. Et il y a un moment où mes mobs vont sortir du CC et vont t'arracher la tête. Donc on sait que Pater, c'est très fort contre Van Cleef. Voilà, tu vois, il y a la Irène qui est un peu menaçante, mais concrètement, ok, il a l'initiative, ok, il a un peu de sustain et tout, mais il a pas de quoi cesser mes 4 mobs d'un coup, tu vois. Et c'est un peu la logique, en fait, je pense, dans ce gameplay-là. C'est un peu la logique. C'est qu'en fait, il faut que l'adversaire, pour te passer, il faut vraiment qu'il commit de zinzin sur une cliff CC, tu vois, qu'il aille à fond cliff CC. Là, tu vois, pareil, hein, Procvio de l'ange, c'est gagné en une fois. Bon, après, j'avais pas besoin de stun tout le monde, j'avais quand même le Will, j'avais quand même le Kernal qui avait des chances de stun. La Kraka aussi, j'aurais pu mettre des bons dégâts. Et tu vois, l'avantage, c'est qu'avec Kernal, si t'as un break def, vu que tu joues en rebound, si t'as un break def, tu peux très facilement faire S3, tu mets le slow, tu lapes un tour, tu S2, et en fait S3 plus S2 en crit quand t'as des buffs def, enfin des break def, tu vois que t'as largement les dégâts pour tuer des mobs avec ton Karnal.
Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui jouent Carnal, qui le jouent en DCC. Moi j'ai préféré le jouer un peu plus tanky en Tocrit. Je sais pas encore c'est quoi le mieux, honnêtement. On pourrait aussi le jouer avec encore plus d'HP, moins d'AQ, plus de DCC, tu vois. Et là je me suis dit que je voulais tester comme ça, avec un petit Carnal qui fait des dégâts et qui a quand même beaucoup d'accuracy pour mettre ses debuffs. Bon là l'adversaire je sais pas trop ce qu'il m'a fait, il a une Gianna qui joue avant son robot, qui du coup me donne le tour avec Egang et Pater, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait faire. Alors là on a une bonne résiste, bon proc, et tu vois que la Pra, même si elle est pas en autocrit, elle a quand même des bons dégâts. Hein. Là, on a mis le petit père Oliver midlife avec un sort de Pater, il fait très mal le Pater avec ce build là. Ok, c'est une Gianna en Vio, qui met du 800 dégâts par hit, donc c'est probablement une Gianna avec du dégât des bombes, j'imagine. On arrive à sustain là-dessus, il y a la résiste sur le, sur le robot, mais du coup le slip de Pra trigger le passif de Joséphine. Hein. Évidemment, une petite pensée qui part pour Nitro la tactique, le retour de Manque Joséphine. Bon, c'est pas Manx, mais Pra, ça marche quand même pas mal avec Joséphine. T'as le heal, le buzz speed, tu redonnes immédiatement le tour à la Joséphine. Normalement, le speed tune fait en sorte que Joséphine a 182, donc elle joue juste avant la Pra. Donc comme ça, ben, Joséphine peut jouer, Into Pra fait son heal, et ça redonne immédiatement le tour à Joséphine, c'est plutôt pas mal. Et tu vois qu'on s'est tapé un BO 1000 hein, contre l'homme buff, Beefman. Et ben voilà, hein, Beefman il joue très méta, le Ange, Oliver. On voit que, en fait, ces drafts, c'est vraiment des drafts où avant on jouait Sagar, bah maintenant Sagar a été remplacé par Oliver, quoi. Tu prends 2 strippers mono-cible, ton Oliver qui c'est 2 mobs, t'as de l'immu, t'as une menace, et tu te débrouilles comme ça. Donc là, en fait, moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je vais ban un des strippers de l'adversaire, et comme ça, je me dis, bah ok, tu prends le premier tour, tu peux cesser, voire tuer un mob, mais tu fais quoi derrière, tu vois? Est-ce que je peux 3v4 avec mes mobs qui ont plein d'AOE? Et généralement, contre ce genre de compo, ça se passe un peu. Donc là, je me dis, on va aller en priorité sur le Han. Parce que bah, je me dis, j'ai de l'immunité, j'ai 2 mobs feu. Donc logiquement, le Oliver, je peux m'en sortir. Après, tu vois, ma Shizuka, elle a pas beaucoup d'AQ, elle est pas très bien runée, honnêtement. Hop, on se heal, on essaie d'avoir un break def. Voilà, on a quand même notre petit break def. Du coup, bah, sort 2. On termine tranquillou bilou le Han. Et ouais, comme tu peux voir, c'est un Carnal en Tocrit. Parce que bah, Carnal DCC, sur un setup break def, normalement, tu mets à peu près du 8000, 8500 par hit. Là, on met juste du 6500. Mais en vrai, 6500, derrière, tu fais le sort 3, tu mets à peu près la même chose. Tu mets quand même assez rapidement du 30k sur break def avec Carnal en faisant sort 2, sort 3. Je trouve que ça suffit pour tuer pas mal de trucs. Je sais pas, peut-être qu'à l'avenir, je testerai différemment, je testerai en crit damage, mais pour l'instant, ce build-là, honnêtement, je l'aime bien. Donc là, on est à l'SCC, évidemment, lever la gel. On a un bon proc sur le Hachour. Et vraiment, ouais, le Hachour, on s'en sert un peu comme un support, quoi, comme un espèce de Rakuni offensif, comme disait Tito. Résistance, là-dessus, c'est chiant. Là, je mets juste tous les dégâts sur lever la gel, parce que je sais qu'avec son Oliver, il pourra pas cesser mes 2 mobs feu. Il y a forcément un moment où je vais jouer et je vais réussir à le tuer. Il a le heal, c'est un peu relou. Il stun le Carnal. Là, je t'avoue, à ce stade-là, je me dis c'est chaud. En plus, il proc et tout. Là, je me dis c'est quand même vachement compliqué. L'homme buff est un peu trop fort pour moi. Ah, là, l'ange, j'y fait le taf. Mais là, je pense qu'il a, enfin, il a un peu misplay, hein, à Breakdef le Hachour. Là, moi, j'aurais last hit le Hachour avec un sort 2, hein, je pense. Pour sustain un peu. On a un bon proc qui nous permet de tuer le village duel. Et là, honnêtement, c'est un peu chaud. Parce que la Shizuka va se faire pas mal cesser. Et le Carnal, c'est chaud, quoi. C'est un peu chaud. Je fais le sort 2 pour les dégâts et la sustain. Mettre un peu des dégâts sur ce vilain Oliver. Et ouais, en vrai, Carnal, il revient dans la méta parce que bah, c'est un bon counter à Oliver. S'il se fait reset, c'est pas grave. Il peut quand même lâcher des taunts sur Oliver. C'est un bon damage dealer. Là, je vais pas te mentir, à ce stade-là, c'est compliqué de la gagner, hein. Heureusement, il y a eu quelques résist sur le Oliver, il n'arrive pas à nous permettre de cesser. Mais je vois l'ange qui met des gros 3000. L'ange a l'air de taper très fort côté Beefman. Ok, il a rien. On a le sort 2, est-ce qu'on arrive à last hit? On arrive à last hit de justesse. Mais ouais, là tu vois, en fait c'est le manque d'arté. Là nos artés ils sont pas très forts sur Carnal.
Je pense que si on avait des artés avec un petit peu plus de multi-attaque, à ce stade-là de la game, vu qu'on a quand même plus 800 d'attaque de base, on devrait quand même avoir plus de dégâts que ça. Là, on est à 50%. Heureusement, on a réussi à mettre triple absorbe ATB sur l'ange, et du coup, l'ap avec le sort 3, et on a réussi à la gagner, ça me met bien. Donc là, ouais, là, le bon Beefman, il passe pas un bon moment. J'avoue, il galère un peu. On est retombé contre lui. Encore une fois, je t'ai dit, on l'a tapé vraiment 5 ou 6 fois, je pense. Et pour le coup, bah, c'est intéressant parce que lui, il joue vraiment plutôt méta. Il a de la Janna aussi en last pick, hein. Mais vraiment, le Oliver, Jongnam, Velajuel, c'est un peu la base. Mais du coup, lui, il préfère jouer en jumeau haut plutôt que Egang dans ce genre de gameplay. C'est assez intéressant. Donc là, il va me cesser mes 2 strippers et c'est un peu la merde. Je vais pas te mentir, c'est un peu la merde parce que le Jongnam, il fait flipper. Là, il a un bon proc parce qu'il avait misplay. S'il avait pas ce proc là, vu qu'il a pas fait la manip qu'il fait d'habitude, bah, la Pra jouait. Pra pouvait strip et là j'étais trop bien. On n'a pas de proc sur nos mobs, il arrive à stun 3 personnes et là les gars, je vais pas vous mentir, c'est très chaud à ce stade là. Ouais, il crit sur la Pra en plus de ça. Il a tellement sustain avec tout. Ah, le truc c'est que là vraiment tous ces mobs sustain hein, dans ce qu'il joue, c'est très fort. Derrière, il peut refresh le Velajuel pour perma-ému, enfin voilà quoi. C'est aussi ça l'avantage de Ange haut par rapport à Egang. T'as un peu plus facilement l'initiative, t'as le double strip, et derrière surtout, bah, t'es un peu moins, entre guillemets, inutile que Egang. Parce que, est-ce que t'as vraiment besoin de mettre le glancing quand tu peux perma-CC avec Jongnam ou avec Oliver? C'est peut-être plus intéressant d'avoir du heal en AOE ou d'avoir le refresh CD. Et ouais, là malheureusement, on a plus de strip. C'est une Kraka en Despair, hein, pas une Kraka en Vio. Donc on n'arrive pas à reprendre nos tours quand on se fait CC, et on n'arrive pas à strip sa compo. Voilà, et là Jongnam nous casse la gueule. Mob de fou, hein, Jongnam. On en était où, là? Ah non, mais attends, mais j'ai tapé beaucoup plus que 5 fois, en fait. J'ai tapé 7 fois Beefman, ça me met bien. On est tombé contre le pote BitP. BitP qui fait des compos un peu genre Chandramour à l'ancienne, mais lui, il fait avec Sagar. Là, il fait une transition, tu vois, hop, shampoing verdé. Du coup, je me dis que je vais ban Sagar. Et vu qu'il n'y a pas d'autres éducatb à l'open, il y a peut-être une chance qu'il n'arrive pas à me reset mes mobs, tu vois. Donc là, je me dis, il n'arrive pas à strip Kraka, je suis pas mal. Résistance, il a pas réussi à reset mes mobs, il met pas les slows, là j'ai eu de la chance. Et là je me dis, s'il te plaît, stun un truc utile, on a stun le Chandra, c'est pas mal. Il prend beaucoup d'ATB forcément avec Egang. Et là je me dis, si on arrive à jouer avec la Pra, on est quand même pas mal. Alors je sais pas pourquoi il est allé tuer la Kraka en prio, je t'avoue. Mais ok, il tue Kraka. On réussit à jouer, on se met l'immu, on proc, on met le buzz speed, on va essayer de prendre des petits tours. Et là, je me dis, si on arrive à cesser le Verdé avec la Pra, en vrai, on est pas mal. Bon, manque de peau, on en met que 2 sur 4. J'ai tenté une absorbe, j'ai eu absolument 0 absorbe avec mon Carnal, pas cool. Parce que du coup, bah, je sais que c'est un Verdé en Swift, hein, c'est pas un Verdé en Revenge. C'est pour ça que je vais focus le Verdé. Là, est-ce qu'on arrive à tuer le shampoing? On y arrive de justesse, c'était très close. Comme j'ai dit, on continue de taper le Verdé parce que bah, on sait que c'est pas un Verdé en Revenge. Le slow qui fait la différence et on tue le Verdé de justesse. Il faut vraiment que j'améliore mes artés parce que je pense que là, mon Carnal peut gagner énormément de dégâts avec des meilleurs artés. J'ai pas vraiment des artés super opti pour lui, enfin pour ce build-là du moins. J'ai des artés avec beaucoup de multi-hit HP qui pourraient être sympas justement sur un build Carnal plus lent avec beaucoup plus d'HP, tu vois, comme je faisais un peu avant. Mais je pense pour ce Carnal-là, avec beaucoup de buzz speed, j'ai encore des upgrades à aller chercher. Là, il me fait une compo intéressante, j'ai bien aimé son combo, le Boog. Ouais, j'ai voulu casser le combo Ganymede Vivachel ou Ganymede Shizuka, qui allait trop me permettre CC. Et je me suis dit, bah, je vais juste essayer de prendre mes tours tranquillou. Mais le mec est super lent, en fait. Le mec est oméga lent. Ouais, il est très lent, mon adversaire. Et là, tu vois, bon, j'ai un proc, mais je pense que même sans ça, j'arrivais à le lap. Que l'adversaire était vraiment pas très rapide. Bon, là, pour le coup, on met le sleep, on arrive à lap. On met le slow, du coup, on arrive à lap avec la Pra. Et là, on va juste le perma-CC. Hein. Il y a slow partout, buzz speed, le Verdé qui donne énormément d'ATB à ma compo.
Voilà, il met le wheel sur le Carnal, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que vraiment là la menace c'est la Pra, hein. C'est pas du tout le Carnal, mais bon, je sais pas, il miss focus un petit peu. Voilà, on continue de mettre des slows. Est-ce qu'il arrive à... Ouais, malheureusement il arrive à glance le Verdé, ça me met pas trop bien. On continue de lap. Sort 2, sort 3, on stun, et à ce stade-là, bah, c'est gagné, parce que juste, on prend trop de tours comparé à lui. On est retombé encore une fois sur le Beefman. Bon, j'étais un peu en train de limit test mes compos, hein, je vais pas te mentir, là on était un peu en for fun, il était 1h du mat. Je testais un peu des petits trucs, mais là le Beefman qui prend sa Gianna en dernière rotation, ça me met bien. Hein. Pourquoi il la prend pas avant sa Gianna? C'est trop fort. Si je l'avais, je la prendrais certainement pas en dernière rotation. Donc il arrive à me reset, toujours sur sa tech d'aller strip CC 2 mobs. Et là malheureusement, regarde, il a un stun. Je tente le stun, mais je me fais résiste, pas de peau. Et là c'est pas cool pour moi. Pas de proc là-dessus, pas de proc là-dessus, pas de proc là-dessus. Je me dis c'est encore jouable. Là, il arrive encore à avoir un stun. Je me dis, bah, je vais me transformer, puis je vais tenter d'aller mettre des dégâts sur le robot, vu que le robot est en despair. Allez, un petit stun. Pas de stun qui proc. Et là, malheureusement, il a encore un stun despair. C'est compliqué. Toujours pas de proc sur la Diana. Toujours pas de proc sur le Velagel. Parce que là, on tuait encore sur un proc S1. Là, il restun encore 2 mobs. Toujours pas de proc, et bah compliqué quoi, compliqué. Il a eu les procs d'Esper, malheureusement, on avait 4 mobs en Vio, il n'y a aucun mob qui a proc Vio. Je pense que sur le moindre proc Vio, on gagnait la game, parce que lui, on sortait très vite, et après la Diana était très dure à sortir pour lui. Voilà, il continue de stun d'Esper. Bon, compliqué celle-là, honnêtement, compliqué, mais franchement, j'étais assez content, parce que je vois ce genre de draft, et je me dis, il a quand même dû avoir beaucoup d'RNG politique pour gagner. Donc là, je retombe encore contre lui, je refais un first pick comme ça. Et là, tu vois qu'il a changé sa draft. Hein. Je pense qu'il a eu conscience d'avoir eu de la chance le match d'avant. Il nous fait une petite Maximilian, on transit avec des anti-cleave AOE. Et là, je me dis, normalement, Xingzhe lui fait très mal. Lucia lui fait très mal également, parce que bah, notre team est très tanky. Donc soit il laisse Lucia et il n'arrive pas à nous cesser, on finit par jouer. Soit il laisse Xingzhe, et forcément, Xingzhe casse bien ses combos. Voilà. Là, c'est fini, hein. Petit sort 3, petit sort 2, le Velajuel qui finit par jouer, et on gagne littéralement tour 1, on lui casse la gueule. Alors on est encore retombé sur l'homme buff. Ouais, il nous fait encore un opening. Donc là je testais encore, je faisais encore du limit testing avec du first pick Velajuel, parce que j'ai vu qu'il le jouait beaucoup, tu vois. Obligé de ban Seme avec ma compo. Seme est vraiment trop fort. Et tu vois, là, je me dis, j'ai double buzz speed, j'ai du CC, j'ai le break def pour le T2 avec le Velajuel. Donc, je me dis, tant que j'arrive à cesser la Laima, je suis bien. Donc là, je suis obligé d'aller sur Laima, obligé de mettre mon slip pour tempo la Laima. Voilà, donc, bon, manque de peau, on n'a pas eu le slip sur l'ange, mais c'est pas grave, on a eu la Laima, c'est le principal. Et là, tu vois, du coup, on a buzz speed, on cycle. Et là, l'idée, ça va être d'essayer de rejouer et d'empêcher la Laima de jouer, hein, juste la tuer avant qu'elle prenne un tour. On a le stun, mais en vrai, juste l'arrêt du KTB, ça suffisait. Nevermind, ça suffisait pas. Bon, de toute façon, il faut toujours un peu de réussite. On met les glancing, on essaye d'éviter de se faire perma CC. Hein. Là, c'est compliqué. Ça peut vite... on connaît hein, le combo Jongnam-Oliver. Ça peut vite perma-CC une compo entière à 2. Là, il arrive à stun 3 mobs sur 4 alors qu'il est sous glance. Pas la vraie vie, mais ça arrive. Et là, je me dis, si je dois tenter un truc, il faut que j'essaye d'aller stun potentiellement Oliver. Donc là, j'ai tenté sur Jongnam, mais il me semble que le tour d'après, je tente plutôt sur Oliver. Parce que vraiment, là, si je l'ai pas mon stun maintenant, c'est compliqué de comeback. Ah, voilà, là, il stun 4 persos, là, je suis en mode, bah, c'est fini, tu vois, là, je peux pas gagner ça. Il y a eu 3 stuns sous glance, into 4 stuns de l'ange, into le Oliver qui fait que proc et tout, c'était pas évident. Pas évident du tout. Ah, il proc encore, il a raison, il garde son sort 3, c'est malin. Et à ce stade-là, bah, j'arrive juste jamais à jouer, hein. Je me fais perma-CC par Oliver Jongnam, ça arrive. Ensuite, on est tombé sur Raijeki, le pote Raijeki, qui s'amuse tout le temps contre moi à prendre le Misty. Hein. Il me montre que c'est devenu un Misty Enjoyer.
Alors ça, c'est un petit peu le trio de base. J'ai pris le Xingze pour casser son combo et le Pater parce qu'il n'y avait pas de reset. Donc en fait, même s'il me stun, Pater va se cleanse et va pouvoir m'aider à rebound sur toute ma team. Là, il nous met des bons dégâts avec tous ces mobs font très très mal. Il va sur la Pra. Heureusement, il n'arrive pas à nous break def, sinon je pense qu'il aurait sorti la Pra. Et là, on a un bon petit proc du Carnal pour rebound. Là, j'ai espéré avoir un taunt sur Misty, je l'ai pas eu. J'ai un proc, du coup, je booste ATP, je réduis ça pour pas que le Misty lap. On se heal, et normalement, à ce stade-là, c'est gagné, parce que, bah, vu qu'il y a le slow plus le buff speed, le Misty, il a pas la condition pour réduire les dégâts, et évidemment, on connaît la puissance du mob. On va évidemment focus Misty en prio, et à ce stade-là, bah, c'est gagné. On cycle trop, buff speed, buff slow d'un côté, quoi. On connaît, hein, c'est comme un étage de Toa. Quand t'as ce genre de conditions, tu prends trop de tours par rapport à l'adversaire. Voilà, donc là, il tient un petit peu. On met des petits dégâts avec le Pater. Pater qui met quand même des petits 7k5, hein. Sans setup, ça fait des bons dégâts. On stun avec l'ange et on vient à bout de la bête nommée Reijeki. Ensuite, on est tombé sur Casual. Alors lui, je connaissais pas. Lui, j'avoue, c'est un G3, son pseudo me dit vraiment rien. Je vois qu'il part sur de la Gianna, donc je me dis, je vais peut-être potentiellement pouvoir faire du Pater et Gang. On prend la Pra. Et là, j'étais obligé de ban le Oberon, hein, malheureusement. Même si le Ming est terrifiant, j'étais obligé de ban le Oberon. Je me dis, au pire, j'ai le break attack de la Nana, le break death de la Nana, il y aura peut-être des chances de me débrouiller. Manque de peau à l'open, j'ai stun le Ming. Je tente évidemment un strip qui ne passe pas sur la Shizuka et qui est le mob le plus important, donc je suis obligé de mettre du will. Là, j'ai un petit proc sur le Pater, et regarde les dégâts qu'il met à l'open. Bam 23 000 sur breakdef. Alors évidemment, bah, j'aimerais bien qu'il soit en... Ah, il y a encore un proc du mini. Évidemment, j'aimerais bien que le Pater il soit en DCC. Comme ça, il pourrait lâcher des petits 28k à l'open, potentiellement one shot. Mais genre là, le sort 2 de la Praha, manque de peau, on n'a pas réussi à l'avoir sur la Gianna et le Zibala, mais il a tellement de value. On met tellement de dégâts des dots là sur la Shizuka. Bon, on l'a tué avec les dots, malheureusement. Du coup, on chope pas le... On chope pas le stack de Nana. Il proc encore avec son Ming. Et Ming, c'est vraiment terrifiant pour ça. Hein. C'est vraiment trop fort. Là, je me fais stun. C'est chaud. Est-ce que le Pater arrive à récupérer son spell? C'est mal barré. Non. Heureusement, on a à nouveau le heal de la Praha, mais du coup, bah, il a à nouveau son passif. On le slip pas. Bon, j'ai envie de te dire tant mieux. Comme ça, il re-trigger pas son revenge. Et là, tu vois, la Gianna, elle met 3 K4 Paris. T'as fait trop mal. On est obligé de se cleanse. Et là, si j'ai pas le break attack sur le Miying, c'est très compliqué pour moi de passer. On arrive le break def et break attack. On n'arrive pas à avoir le break def, encore une fois. On met un big crit à 14k parce qu'on avait un lead attack sur notre E-Gang, avec... Enfin, on avait le lead des gangs, quoi. Du coup, nos mobs hauts font vachement de dégâts. Et là, c'est la merde, parce que là, on perd le will. Le Zibala va finir par jouer, et s'il fait un sort 3, c'est dur de comeback de ça. Donc, j'essaye de perma-cesser le Zibala autant que je peux. Et là, malheureusement, il finit par jouer. Je me cleanse, ok, mais j'ai pas mes spells. Je mets évidemment le break attack sur Miying pour qu'il puisse pas faire de sort 1, qu'il soit obligé de sort 2. Pas le choix, réduire au maximum les dégâts du Miying. On chope un stack de plus, et là il faut vraiment perma break attack le Miying pour espérer gagner. Manque de peau, on a encore un stun, du coup il se cleanse le break attack. Et en vrai il a eu beaucoup d'RNG sur son... Il a eu beaucoup d'RNG sur son Miying, mais on arrive quand même à s'en sortir. Le combo Pater Nana qui a bien carry là, qui a bien fait le taf. On retourne une énième fois sur Beefman. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai tapé que ce mec-là hier. Mais ça va. En vrai, ok, il a Gianna, ok, il joue les mobs élémentaires méta, mais c'est pas non plus de l'Exodia de fou furieux. Ah là, j'ai pris le petit Laspic Rakuni. En fait, je me suis dit, je vais avoir trop de sustain, il pourra pas me gérer. Genre, j'ai le Will de l'ange, j'ai le Eshir qui me fait cycler, j'ai le Rakuni qui redonne des tours, je sais pas. Je me suis juste dit que je pouvais le tanker. De toute façon, j'avais pas trop le choix. Et il préfère tout mettre dans la pra plutôt que de reset le Rakuni. Ça, j'avoue, c'est assez étonnant. Donc, on strip, on met les slows. Et là, les potes, là, j'essaie juste de cycler au maximum avec mon ange. Il strip, mais là, comme il y a le slow plus le buzz speed, bah, le Oliver, legit, il joue jamais. L'avantage d'avoir une Praha
qui est sans ton crit, c'est que t'en as rien à foutre, hein. Tu vas taper les mobs éléments opposés. Dans tous les cas, t'es pas censé avoir des crits, t'es pas censé reprendre de la TB. Donc juste on empile les dégâts multi. Tu vois que là avec le buzz speed, on met quand même du 1800 par hit. Pour dire qu'on est full tank et qu'on n'a pas non plus... voilà quoi, on tape un truc, on tape un Oliver assez tanky de base. Et là l'anti nous carry trop, hein. On arrive à sortir ça, on récupère le heal, et en fait on a juste trop de sustain. On les tue juste avec, avec les dégâts multi de base. Et on a bien absorbé le T1. Et on termine du coup sur un Boog qui est très haut dans le classement, 2060 points. Je pense que il doit être gentiment top 30, hein. Top 40, top 30 je pense. Et là je vois sa deuxième rotation, Sekhmet, comment il s'appelle, Gojovan. J'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de dégâts. Veromos, force ban. Le Verdé est terrifiant pour lui. Il faut vraiment qu'il arrive à avoir un stun sur le Verdé, sinon c'est FF. Et il a évidemment un stun sur Verdé à l'open, sinon c'est FF. Et là, il a évidemment un proc, sinon j'avais gagné parce qu'il avait pas strip. Donc là, bah, je me dis, la game est de toute évidence très mal embarquée. Elle peut difficilement être plus mal embarquée que ça. On n'arrive pas à strip le Gojo. Au moins, on a 2 stuns d'espère avec la Juno, c'est déjà ça. Il tente un stun, il n'arrive pas à l'avoir, on crit une fois, pas mal pour nous. On a un bon proc sur la Pra qui nous permet du coup de renverser la vapeur. Une résist sur la Sekhmet, ça c'est un peu chiant. Il continue d'aller sur le Karnal. Ok, on a une résist sur Karnal, c'est pas mal. Mais je vais pas te mentir, s'il a pas le stun d'espère à l'open sur le Verdé et qu'il a pas le proc Vur sur son Gojo, il n'y a pas vraiment de game. Même s'il me reset le Karnal. Parce que derrière, je peux vraiment le cesser de baiser. Donc ouais, la game était intéressante. Mais ouais, je sais pas, moi le problème que j'ai avec les Gojo comme ça, c'est que... Ah, c'est pas du CC très fiable, et ouais, pour le coup, Verdé était vraiment super intéressant là. Juno qui a mis des bons petits stuns, qui met des bons dégâts, la vérité. Et vu que tous les dégâts viennent du multi, tu vois, j'en ai rien à foutre hein, du Gojo avec son buff def. Hein. Je mets quand même du 1500 pari très facilement avec ma Pra, qui pourtant a pas déserté non plus de fou furieux, mais... Ah, les mobs def, buff def, ouais, je sais pas trop. On m'a vendu un Gojo O qui est là pour solo ou je sais pas quoi. Moi, je trouve pas ça dingus. Peut-être que dans certaines cleaves LD, ça peut être jouable. Mais pour l'instant, je suis pas giga convaincu du mob. Moi, je maintiens que le mob a un kit intéressant. Mais pour moi, il sera vraiment jouable quand il aura un Sorin qui scale def. Le jour où ils lui mettent un Sorin qui scale def, je suis d'accord. Le mob est super fort, parce qu'il tapera fort, il aura une bonne survivabilité, un bon setup, il cyclera beaucoup. Là, je suis d'accord, tu vois, ça sera un bon potentiel de solo. Mais tant qu'ils le font pas, je pense que le kit est quand même un petit peu trop vide actuellement. Voilà, donc c'était mes ailes qu'on a fait hier soir. On a fait une super session, plus 50 points. Dis-moi ce que tu penses du gameplay, si ça te met bien. Je pense que je vais jouer ça pendant les semaines qui viennent. Juste petit aparté, c'est vrai que je l'ai pas dit dans la dernière vidéo FRR. En vrai, je pense pas que ça soit un FRR plus tryhard que le dernier. C'est juste qu'il est moins méta. Et le gameplay est potentiellement un peu plus fun à jouer que ce que je jouais avant, honnêtement. Je trouve que pour le mental, c'est plus important d'avoir une draft où tu te dis j'ai pas forcément la meilleure draft, mais au moins sur de la chance, je peux quand même gagner, que de te dire que t'as une meilleure draft et que sur de la malchance, tu peux perdre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour le coup, les Sekhmet, Jongnam, Oliver et tout, c'est super fort comme gameplay parce que d'un point de vue draft, t'as très facilement l'avantage dans la draft. Mais le problème, c'est qu'il y a trop d'occurrences, il y a trop de trucs qui peuvent louper, tu vois. Et ça me gonfle. Ça, juste, ça me gonfle. Genre, ça me cassait les couilles, ce gameplay. Puis en plus, c'était des mobs, voilà, tu vois, tout ce qui est Velajuel, Oliver et tout, j'ai déjà joué pas mal de fois. Et ouais, je sais pas, j'avais envie de jouer un truc un peu différent, de la Nana, de la Pra, du Karnal, Ange aussi, mine de rien, que j'avais pas trop joué. Et voilà, j'avais envie de jouer un petit peu différemment, me faire plaisir. Faudra que je teste la Ferelia là, pendant les prochaines games, voir aussi s'il y a des angles avec une petite Shazun, faire des rotations contre les bruiseurs Shazun Coco, je me dis ça peut être rigolo. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, comme d'hab. Attends la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.